chers amis, c'est avec un grand plaisir et un grand régal que je vous fais cette petite vidéo en vue de vous partager une histoire que je trouve juste passionnante et passionnée. C'est une histoire que je trouve à la fois motivante et motivationnelle. Mais avant de vous la raconter, j'aimerais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé au cours de votre existence, dans votre vie, d'essayer d'avancer vers un projet, vers un but ambitieux, vers un rêve, mais de ne pas voir immédiatement le fruit de vos actions, d'avoir le sentiment que vous fournissez, vous conjuguez beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Si vous êtes un rêveur, alors un vrai rêveur actif et non un rêveur passif, je vous suggère de suivre cette vidéo du début à la fin. J'ose croire qu'elle va vous rebooster et va vous emmener à l'action. C'est l'histoire d'un petit fermier chinois qui fait pousser des bambous chinois. Le bambou chinois a une certaine particularité. C'est une variété de bambous qui pousse de 0 à 35 mètres de haut. C'est des bambous qui sont très grands, mais pour qu'ils arrivent à cette taille, il leur faut 5 ans. 5 ans, mes amis. Vous imaginez 5 ans. Alors, un jour, le petit fermier s'est mis donc au travail. Il s'est mis à planter les graines dans une terre fertile. Quelques semaines plus tard, le petit fermier, il est donc au taquet, il poursuit son rêve, il arrosait la terre tous les jours, alors de façon régulière, mais il n'y avait aucun signe de croissance en vue. Des mois se sont écoulés, il n'y avait toujours rien, il n'obtint aucun résultat. Ses collègues fermiers, le réfracteur, le défaitiste, ils sont venus le voir pour lui dire « Mais Matondo, tu ne vois pas que tu conjugues beaucoup d'efforts, mais il n'y a aucun signe de croissance en vue. Il vaut mieux que tu arrêtes et de venir planter du blé ou du riz comme le font les autres fermiers. » Et Matondo qui leur répond, qui dit « Moi j'ai un rêve, j'ai une foi inébranlable que mon petit bambou que j'arrose tous les jours va croître jusqu'à 35 mètres de haut. Je vise la lune en cas de chèque atterrir sur les étoiles. J'ai une très grande vision et rien ne peut m'arrêter. Je poursuis mon rêve jusqu'à la fin et rien ne peut me décourager. J'avance et un jour, vous allez comprendre. Matondo ne les a pas écoutés, il n'a pas écouté des critiques acerbes de ses amis. La deuxième année, il n'y avait toujours rien du tout. La troisième année, Matondo, il est au taquet. Matondo, il est à fond dans son projet. Il ne lâche rien du tout. La quatrième année, il n'y avait toujours rien du tout et ses collègues fermiers, désespérés par la naïveté apparente de Matondo, ils ont commencé, ils sont devenus de spectateurs. Ils se sont dit, ben, on va voir jusqu'où ira sa folie. Matondo, lui, il a continué. La cinquième année, au début, Matondo, il arrosait les graines tous les jours. Il était au taquet, il était là en train de fournir des efforts, de donner le meilleur de lui-même. Alors, mes amis, à la cinquième année, un miracle s'est produit. Un miracle. Au dernier mois de la cinquième année, un miracle s'est opéré, mes amis. Le petit bambou a poussé des 0 à 35 mètres de haut. C'est hallucinant, c'est une dinguerie. Et ses amis, ses collègues fermiers qui par le passé le critiquaient, qui par le passé le traitaient de fou, ils ne se sont pas empêchés de l'aborder, de venir lui demander « Mais qu'as-tu fait pour pouvoir pour pouvoir réaliser de tels résultats en si peu de temps, en 30 jours ?» Le petit bambou a poussé de 0 à 35 mètres de haut, c'est hallucinant. Il va falloir que tu nous donnes ton secret. Le petit fermier a esquissé un petit sourire moqueur pour leur dire « Ce n'est pas en 30 jours que j'ai obtenu ce résultat, c'est pendant 5 ans. 5 ans durant lesquels j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai consacré toute mon énergie physique et mentale. Je me suis donné à fond, je n'ai rien lâché, je me suis comporté comme un pitbull. Et aujourd'hui, vous venez me dire que c'est en 30 jours ? Non, c'est pas en 30 jours. Le résultat que vous voyez là, c'est la partie visible de l'iceberg. Et les efforts consentis, toute la pénibilité, c'est la partie immergée de l'iceberg. Alors, mes amis, cette histoire, c'est quoi la morale de cette histoire métaphorique du bambou chinois ? Au début dans votre vie, vous allez fournir beaucoup d'efforts. Au début, vous allez vous donner le meilleur de vous-même. Vous serez au taquet, vous allez conjuguer beaucoup d'efforts. Vous aurez l'impression que vos efforts sont vains. Vous aurez l'impression que vous fournissez beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Mais mes amis, ces résultats, vous n'allez pas le voir puisque fort que vous fournissez,
sont des racines qui vont vous permettre d'avoir une croissance fulgurante. Et des racines, mes amis, elles ne sont pas perceptibles. Donc, n'abandonnez rien, soyez au taquet, continuez de fournir des efforts. La deuxième leçon de cette histoire métaphorique, c'est que dans la vie, mes amis, au début, lorsque vous aurez de buts ambitieux, lorsque vous aurez de rêves fous, lorsque vous aurez des idées brillantissimes, mes amis, sachez que cela va passer par 3 étapes. La première étape, c'est qu'elle sera considérée comme étant ridicule. La deuxième étape, elle sera considérée comme étant dangereuse. Et la troisième étape, elle sera considérée comme étant évidente. J'ai beaucoup d'exemples à vous donner à ce sujet. Des idées de grands hommes qui ont eu des idées grandioses, qui par le passé, on les a traités de fous, de malades. Mais ce sont ces gens-là qui ont bâti ces mondes. Thomas Edison, c'est un grand monsieur, c'est lui qui a inventé la lampe électrique. Vous savez combien de fois il a échoué? Il a échoué plus de 9999 fois. On lui a posé la question, attends-tu d'échouer 10 000 fois pour abandonner ton projet fou? Il a dit non, je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 9999 façons d'inventer la lampe électrique. Michael Jordan a été expulsé, chassé comme un chien dans une équipe de basketball sous prétexte qu'elle n'est pas apte à être un basketteur de haut niveau. Vous savez, Walt Disney, le parc d'attractions, vous savez combien de fois il a présenté son projet auprès de banquiers pour financer son projet? Il a présenté son projet plus de 2000 fois et il n'y avait pas un seul résultat. Il a continué, il n'a pas abandonné. Et KFC, vous connaissez le fameux monsieur de KFC, le patron de KFC. Il a présenté son projet plus de 5000 fois, mais il n'a pas abandonné un seul instant. Il avait une vision grande et il n'a pas lâché, mon ami. Soyez de pitbull. Et j'ai beaucoup de respect pour notre cher compatriote Fally Ipupa, le musicien pour qui j'ai beaucoup de respect. Vous savez, au début, quand il a commencé sa carrière, les gens le traitaient de fou. On disait que c'était un fou, Fally Ipupa. Il avait des rêves fous. Mais aujourd'hui, c'est un grand monsieur qui fait la fierté de la musique congolaise, qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Alors, n'abandonnez jamais. Soyez affranchis de l'opinion des autres. Les autres, ils vont toujours nous critiquer. Les autres, ils vont toujours nous mettre le bâton dans les roues. Les autres, ils sont là pour nous décourager. Quoi que vous fassiez quelque chose de positif ou de négatif, il y aura toujours des réfracteurs. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous décourager afin que vous n'atteigniez pas vos objectifs, vos buts. Alors, ne lâchez rien. La chose que nous ne pourrons pas faire, c'est d'abandonner. C'est là qu'il y a une différence. C'est là que réside la différence entre les gens qui échouent et ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent persévèrent là où les autres se découragent, là où les autres abandonnent. Poursuivons nos objectifs, poursuivons nos rêves jusqu'à la fin, mes amis. Et c'est comme ça que nous allons faire la différence. C'est comme ça que nous allons sortir de la classe moyenne. Les amis, les autres qui nous critiquent, les amis qui nous critiquent, le frère, je ne sais pas qui nous critique. Vous savez, c'est pourquoi que nous critiquent? C'est parce que nous, on essaye de sortir de la boucle rétroactive. On essaye de briser l'homéostasie. Ça fait mal le changement. Vous savez, le changement, c'est quelque chose qui fait souffrir les autres. Lorsque vous changez d'habitude, les autres souffrent. Alors ne suivez pas, n'écoutez pas. Foncez, soyez des fonceurs, mes amis, soyez des pitbulls. Alors, c'est la petite histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est un message particulier. Je vais vous envoyer encore beaucoup plus de vidéos. Ça, c'est une vidéo de motivation pour motiver et booster tous ces gens, tous des amis qui ont de rêves, tous les amis qui ont des idées brillantissimes. C'est juste pour vous motiver, pour vous booster. Sortez de votre zone de confort et c'est comme ça que vous allez faire la différence
tous les grands hommes, tous les gens qui ont réalisé de succès fous dans leur vie, ils sont sortis de leur zone de confort. Ils ont brisé l'homéostasie, sortant de la boucle rétroactive et grandissant en conscience, en intelligence, en amour et en sagesse et en compétence, chers amis. À bientôt. Je vais vous envoyer du lourd, mes amis. Ça, c'est la première vidéo de motivation, mais je vais vous envoyer des vidéos qui vont nous emmener vraiment à une réflexion beaucoup plus profonde. Alors, à bientôt, les amis. Nous sommes ensemble. Bye.